bien? C'est Stéphie tout simplement et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Nous sommes encore en janvier, donc on est dans les temps. Comme vous le savez, nouvelle année, nouvelle résolution, etc., etc., etc. Pour ma part, je suis de retour. J'espère vous produire du contenu de façon vraiment très régulière, d'une façon régulière. Pour la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une suite de série que j'ai souhaité vous faire parce que en regardant les perruques des personnes autour de moi dans la rue, ainsi que quand je suis allée au Cameroun, j'ai eu en fait une envie de faire une suite de vidéos pour vous donner quelques astuces et quelques conseils lorsque vous installez vos perruques. Donc on va commencer par celle-ci. C'est une perruque qui est colorée. C'est une perruque avec closure, donc une closure 5x5 que j'ai installée juste ce matin. Je vous mettrai l'installation juste après. Les informations également. La perruque vient de la marque Yolissa Hair. Toutes les informations seront dans la barre de description. N'hésitez pas vraiment à bien regarder la vidéo si vous souhaitez installer une perruque avec closure. J'ai essayé d'aller vraiment pas à pas. C'est vrai qu'ici on ne fait pas de décoloration des nœuds parce que c'est une perruque qui est déjà colorée. Mais si vous voulez quelque chose vraiment de plus détaillé, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Également, si vous avez des idées de vidéos dans ce style-là, des trucs qui vous dérangent quand vous installez vos perruques, dites-le moi en commentaire et je vais m'inspirer de vos commentaires pour vous faire beaucoup plus de contenu. Je vous laisse regarder comment j'ai installé ceci. N'hésitez pas à liker la vidéo et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, on se retrouve juste après. Pour la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer comment bien installer une perruque avec closure et une perruque de couleur. Donc, pour ce faire, j'ai reçu ces mèches-ci qui viennent de la marque Yolissa Hair. Les informations, le lien, etc. seront dans la barre de description comme d'habitude. Je pense qu'ils m'ont donné un code promo. Je mettrai le code dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Donc j'ai reçu cette perruque avec voilà, une lace closure 5x5 et de taille 20 pouces. À l'intérieur du paquet, vous avez bien évidemment le bonnet. Vous avez un petit pen comme ceci pour faire les baby hair. Des fossiles de la marque Yolissa Hair. Et vous avez également quelques petits gadgets. Là, on a la bande à élastique. Vous savez, celle qu'on utilise pour bien coller la perruque. Et on a une deuxième. On a la bande à élastique pour pouvoir ajuster votre closure. Je vais d'ailleurs vous montrer comment faire ça. Et on a également à l'intérieur un petit foulard comme ceci en satin. Si vous commandez en fait les mèches, quel que soit le vendeur en général, vous avez toujours un sac comme ceci que je vous invite à toujours conserver. Comme ça, lorsque vous enlevez votre perruque, vous la mettez à l'intérieur pour bien la garder. Voilà. Donc, on va directement commencer. Je vais ouvrir la perruque. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouverte. C'est une perruque colorée et j'ai choisi cette perruque parce que quand j'étais au Cameroun, en fait, ce que je faisais très souvent, c'est que je regardais en fait des gens qui portaient des perruques. Et il y a parmi les petits trucs que j'ai remarqué, c'est quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait une dame qui portait une perruque de couleur rouge. De loin, la perruque frappait. De près, c'était tout autre chose. Et je vais vous expliquer. Si vous voulez acheter une perruque colorée, la première des choses que vous devez vous assurer, c'est que le tulle, c'est ceci qu'on appelle le tulle, que le tulle soit transparent et non coloré. C'est-à-dire que sa perruque à elle avait le tulle rouge. Et sachez que si votre perruque a un tulle qui est d'une couleur rouge, jaune, orange, comme la perruque que je vais porter là,
vous n'allez jamais pouvoir en fait bien la masquer. Donc toujours vous assurer que votre perruque a une laisse comme ceci. Ça c'est une laisse transparente, donc elle est un peu blanche comme ceci. C'est une laisse que vous allez facilement en fait pouvoir teinter pour adapter à votre carnation. Et puis à l'intérieur de la perruque, c'est une perruque normale, hein. C'est juste que là on a une closure. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous êtes vraiment une personne qui n'aimerait pas passer beaucoup de temps sur sa perruque, prenez des perruques avec closure. Elles sont beaucoup plus faciles en fait pour installer. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà observer, je vous laisse regarder. Franchement, la couleur, c'est vraiment une couleur orange, ginger. On va la mettre directement sur ma tête. Elle est un tout petit peu grande, vraiment un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Et là, je vais vous montrer. Donc, normalement, c'est une sorte de petit dégradé. Voilà. Je vais essayer d'arranger ça au mieux, vous voyez. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller prendre dans ma chambre une tête à coiffer sur laquelle je vais donc rapidement passer le peigne chaud. Parce que je n'ai pas envie de passer directement sur ma tête. Je vais passer sur la tête. Et je vais profiter pour tester mon nouveau peigne que j'ai acheté. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai un tout petit peu regretté cet achat. Mais je vais l'essayer, je vais la déposer. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait d'installer une perruque quand on a une tête comme ceci. Mais si vous n'en avez pas vraiment, vous faites directement sur votre tête. Pour moi, en fait, c'est vraiment l'objet dont je ne peux pas me passer. Vous voyez? Regardez là, je passe mon peigne chaud comme ça, bien au milieu ici pour bien m'assurer que ma ligne là est bien propre. Voilà.
Et vous voyez que je ne suis pas allée jusqu'à la fin de la closure. Parce que si vous allez jusqu'à la fin de la closure, bah forcément, derrière, on verra la démarcation entre la closure et les mèches derrière. Donc, vraiment, on laisse quelques centimètres, je dirais 3 à 5 centimètres pour avoir un beau rendu. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est bon. Donc là, je vais vous montrer comment je vais m'installer ma bande à élastique. Donc pour la bande à élastique, ce que je fais tout simplement, c'est que je mesure ici comme ceci. Je me rapproche de la closure, mais pas forcément au niveau de la closure. Parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'on n'a pas forcément besoin que la bande élastique soit jusqu'au niveau de la closure. Juste près de la closure, c'est largement suffisant. Ça évite les tensions au niveau du cheveu. Donc à peu près ici comme ceci. Je vérifie bien que ça serre, mais pas énormément. Et je vais couper l'excédent à l'aide de mon ciseau. Comme ça. Je vais aller coudre ça sur ma machine à coudre et je vais vous montrer le résultat dans quelques minutes. Donc là, j'ai installé ma bande à élastique, comme je vous ai dit, regardez. À peu près à côté de la closure. Vous pouvez mettre directement là-dessus, mais je ne trouve pas en fait d'utilité. Et pareil aussi ici, juste un tout petit peu à côté, comme ceci. Et voilà ma bande à élastique. Hi! Donc, du coup, quand j'ai la bande à élastique, ça me permet aussi d'installer la perruque assez facilement. Vous voyez, je tiens ma perruque comme ceci quand je vais l'installer avec une closure. Je mets comme ceci. Je la sécurise avec cette pince-ci. Je rabats tout derrière et vous voyez comment la perruque tient beaucoup mieux maintenant comparé à il y a quelques minutes. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez en fait même le modèle qu'il y a sur la perruque. C'est un modèle qui est un peu comme ça, vous voyez. C'est un dégradé. Et ma reine, vous voyez comment ma reine elle est là comme ça. Maintenant, donc, si vous entendez des voix, je rappelle que c'est pareil. Ce que je vais faire, je vous l'ai dit, j'ai branché mon sèche-cheveux. On va donc teinter notre tulle parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. J'ai vu beaucoup de personnes avec ça comme ça. Non. Même si vous collez la perruque, si vous ne teintez pas, ça se verra. À moins que vous ayez vraiment un tulle qui est super fin. Donc, j'enlève ma perruque. Donc, vous voyez. Et je vais teinter l'eau. Pour cela, je prends mon petit spray que voici. Et je vais tout simplement l'appliquer. Si vous n'avez pas assez de spray, concentrez-vous sur la zone qui sera devant et au niveau de l'arrêt. Donc vous pouvez laisser les bordures. Donc vous vous concentrez ici et au milieu. Moi j'en ai assez, donc je vais mettre surtout le tube. Mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, le plus important c'est devant. Donc ici devant et au milieu. Donc je spray. Vous voyez comment la couleur est en train de changer. Et je vais sécher à l'aide de mon sèche-cheveux. Voilà, pour que ça aille plus vite. Donc là, vous voyez, j'ai appliqué mon spray 2 fois. Je vais réessayer pour m'assurer que la teinte est comme je veux. Vous voyez la différence entre avant. L'importance du spray.
C'est l'heure de couper le tulle. Donc pour couper le tulle, franchement vous avez deux façons. J'aurais pu couper en fait quand j'avais encore ma tête à perruque dessus. Je pense que je vais même faire ça pour que vous puissiez bien voir comment je fais ça. Ou tout simplement couper comme ceci, voilà. C'est pas très compliqué, hein. Le plus important c'est vraiment de ne pas couper en ligne droite, vous voyez. Donc là je vais d'abord me débarrasser des bords. Vous voyez que si ma closure, là, le tulle était orange, ça n'allait pas donner. Si le tulle était rouge, ça n'allait pas non plus donner. Mais là, vous voyez, je vais toujours couper en zigzag. Ce côté, vous voyez, ce côté, je me mets là et je coupe en fait, je tourne mon ciseau droit comme ceci. Et voilà. La coupe est terminée. Là, on remet la perruque pour le rendu. Vous voyez, là, la perruque, elle est posée. Et vous pouvez la laisser comme ceci. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de la coller avec un gel. Donc pas une colle, mais un gel. Donc pour cela, je vais d'abord un tout petit peu utiliser un skin protector pour protéger en fait au niveau d'ici. Voilà. Et je vais utiliser ce gel-ci, c'est de la marque Ball Hold, donc de Head Diagram. Et vous pouvez utiliser un autre produit, hein. Celui-ci j'aime bien aussi, le Ebin ou alors le Got to Be, bref, celui que vous voulez. J'aime beaucoup celui-ci parce qu'en fait il n'a pas d'alcool, vous voyez. C'est celui que j'utilisais quand j'étais au Cameroun. Par contre, j'ai versé plus de la moitié dans ma valise, donc c'est un peu triste. Celui-ci, vous voyez, il peut toucher votre cheveu vraiment sans problème parce qu'il n'a pas d'alcool. Donc, on va l'appliquer comme ceci.
Si vous avez des petits trucs comme ceci, vous voyez un petit ruban là, il y a le mien quasiment, voilà. Qu'est-ce que tu vas mettre dans sa bouche? Donc, voilà, vous voyez. Super bien. Allez, faites un petit coucou à votre gars si. Allez, faites hi. Hi, people. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je me suis fait vraiment un énorme plaisir à refilmer la vidéo. C'est vrai que mon setup, mon espace n'est plus le même qu'avant. Mais on va essayer d'arranger ça. Pour l'instant, j'ai filmé dans ma salle de bain parce que ici, dans le petit studio, je n'ai pas encore de grands miroirs qui me permettraient de me coiffer tout en restant assise là. L'objectif serait pour moi de trouver un gros miroir où je pourrais donc coiffer en restant avec ce background là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et à très bientôt. Bye!